6h30, 9h, la matinale. Et ce matin, Benoît Sinetti, vous vouliez évoquer la fraternité des salons de coiffure. Eh oui, c'était hier, un salon de coiffure, quelques instants de liberté. Personne, ou presque à l'intérieur, je rentre. C'est possible maintenant? Oui. Alors je prends place. Une employée commence à agiter, ciseaux, tondeuse au-dessus de mon crâne. Et plutôt que de contempler mon reflet dans la glace, je prends machinalement mon téléphone et je commence à lire mes mails. Elle me dit doucement: « Vous ne trouvez pas qu'ils sont beaux ?» Je lève les yeux étonné. De qui s'agit-il? Qui sont ce « ils » ? Au fond du salon, un couple âgé. Il lit tranquillement un journal avec une loupe pendant qu'elle se fait refaire une beauté. Chacun a son occupation et ils se tiennent cependant par la main, sans ostentation, sans bruit, sans déclaration intempestive. C'est vrai qu'ils sont beaux, ces vieillards, au bout de 50, 60 ans de mariage. Mais c'est surtout ma coiffeuse qui a le regard bon de pouvoir ainsi repérer ce qui est beau dans un salon vide. En reprenant mon chemin, dégagé d'une chevelure superflue, je repense à notre grand débat national. Comme quoi tout mène à tout. Vous voyez, et à tout ce qui agite nos cœurs en ce moment de tension. Et si plutôt que de nous focaliser sur nos inquiétudes, nos colères, nous cherchions à entendre d'autres voix que la nôtre, à contempler d'autres vies que la nôtre, à nous préoccuper d'autres personnes que de la nôtre. Oui, si chacun se préoccupait de connaître les attentes, les soucis de celui qui est plus vieux, plus fatigué, plus pauvre que lui, si plutôt que d'exposer avec plus ou moins de violence nos propres turpitudes, nous permettions à celui qui a moins de voix que nous de nous confier ce qui l'inquiète, ce qui le révolte ou le blesse. Ne pas être nos porte-paroles, mais plutôt le porte-parole de mon frère. Ah, on pourra toujours se gausser en trouvant l'idée angélique et peut-être un peu niaise. Je pense plutôt que le seul risque que nous devions courir aujourd'hui, le défi redoutable qui se pose à nous tous, est celui de la fraternité. On ne peut pas éternellement se prévaloir de l'évangile et ne pas chercher à l'appliquer lorsque l'occasion nous en est donnée. Se mettre à l'écoute de mon frère et permettre qu'il soit entendu. Ce défi de la fraternité, Stéphanie, quel chrétien pourrait refuser de l'affronter? Je ne sais pas. Merci beaucoup, Benoît de Sinetti. Vous devriez aller plus souvent chez le coiffeur.